s'il y a bien une population qui a été complètement oubliée sur ces dernières années, c'est bien en tout cas la jeunesse. Et je dirais que c'est encore plus flagrant si on va voir ce qui se passe sur les villes voisines, hein, qu'elles soient de droite ou de gauche, mais quand on regarde ce qui se fait pour la jeunesse et quand on voit ce qui se fait pour la Rennes, il y a une différence qui est vraiment énorme, quoi. La structure la plus intéressante, c'est celle qui a été développée à Fontenay, mais on a la même à Cachan, et je crois un peu dans le même cas à Fresnes. C'est ce qu'ils appellent le club préado. C'est une sorte de centre de loisirs, mais qui est ouvert en semaine, à partir de 4 heures, et le week-end. Et donc les préados, en fait, quand ils sortent du collège, peuvent aller dans ce club où ils vont avoir des activités, où ils peuvent faire de l'aide aux devoirs. Pareil, pour donner la parole aux jeunes dans cette ville, c'est peut-être revoir le conseil des enfants. Vous savez, à Bois-la-Reine, on a le conseil des enfants qui correspond en fait, aux enfants qui sont dans le primaire. En fait, ce que les villes limitrophes ont fait, c'est qu'elles ont créé 2 conseils. C'est-à-dire qu'il y a un conseil des enfants et il y a un conseil des ados. Et les ados sont des ados élus parmi les collèges, donc à Bois-la-Reine, ça pourrait être des ados élus parmi les 3 collèges. Et ça marche très bien dans ces villes, puisqu'en fait c'est une commission, enfin c'est un conseil qui se saisit tous les mois, qui discute ensemble de ce qu'ils peuvent faire sur la ville, et ils ont une petite enveloppe budgétaire pour faire des projets et mener des projets à bien. Qui là en fait est complètement indispensable, c'est le bureau d'information pour la jeunesse, où ils peuvent trouver toute l'information qu'ils veulent, à savoir de l'information, donc c'est en fait un bureau où ils peuvent rentrer sans donner leur nom, donc c'est vraiment libre d'accès. Donc de l'information sur les questions de santé, donc ça veut dire que ce bureau d'information travaille en lien avec le planning familial. Ils vont trouver l'information sur les questions en fait, d'orientation scolaire, donc en fait ça veut dire aussi que le bureau travaille en lien avec le CIO de Sceaux. Et ils vont trouver de l'information par exemple aussi sur la question de logement. S'ils veulent avoir un logement, comment on fait pour trouver un logement quand on est étudiant par exemple. En fait se poser la question de où est-ce qu'on peut faire du sport, simplement se défouler. Et là c'est simplement avoir des petites structures, des mini-stades. Enfin, là celui de la rue des Rosiers a disparu. Mais c'est simplement avoir des mini-stades qu'on met dans les quartiers. À Cachan, ils en ont conçu 2 dans la dernière mandature. Il y en a un qui est juste en face, là, à côté de chez Denis. On peut avoir les mêmes petites structures simplement, c'est pas très long, hein, c'est 30 mètres sur 20 mètres. Ça se met sur quelques places de parking. Enfin, donc, après, évidemment, il faut trouver un accord entre les jeunes. Il faut qu'on soit d'accord que il faut qu'à partir d'une certaine heure, il n'y ait plus de bruit. Il ne faut pas que non plus ça fasse trop de bruit, mais les accords peuvent se trouver entre les utilisateurs et puis les riverains. Donc,